Zulf Laouen. Bonjour tout le monde. En région parisienne, il fait mauvais, il pleut, grâce à Dieu. Une petite intervention. Ah, je vois mon ami Boussaïd arriver. Je fais une courte vidéo. Très courte vidéo. Aujourd'hui, l'actualité, nous sommes jeudi. L'actualité est dominée par trois choses. La robe kabyle, Al-Qsar, logique. L'affaire Saïd Narza, qui n'a pas fini de sortir d'autres révélations. Et bien sûr, 1,3 milliard de mètres cubes jour à l'Assemblée générale des Nations Unies, de notre très cher président Tebboune. Les trois choses sont liées. C'est les pratiques du pouvoir algérien. Un président incompétent, qui nous fout la honte. Maintenant, ce n'est plus à Alger. Le monde entier en parle. Hier soir à Paris, dans un restaurant, tout le monde m'interpelle. Alors, il y a quand même un ami qui a fait une très bonne réflexion, donc une réponse. Il a dit que maintenant, il n'y aura plus de morts en Méditerranée. Alger, Marseille, ou vers l'Espagne, Barcelone, Oran, Barcelone, ça sera à pied. Donc les haragas n'auront plus rien à craindre fin 2024, comme l'a indiqué Tebboune, parce que la mer Méditerranée va être sifflée par Tebboune. C'est grave. Le président, il a raté une très belle occasion de se taire. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi aller faire un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. On peut y aller, faire des rencontres. Évidemment, Tebboune rêve et espère croiser Joe Biden dans les couloirs de l'ONU à New York. Et ça ne se passe pas comme ça. Malgré qu'il ait fait une demande à l'ambassadrice des États-Unis à Alger, Joe Biden a autre chose à voir. Tout ça, voilà. C'est triste. La robe kabyle, c'est l'opération Zéro Kabyle en marche. Une intimidation. On a essayé. Même la robe kabyle, on veut l'interdire. Maintenant, on revient, c'est un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. C'est le climat qui règne, qui fait que ce directeur, ce proviseur d'un lycée, veut gagner des galons. Voilà. Étouffer l'anticabylisme en marche. Donc, voilà, gagner des galons. À n'importe quel prix. C'est triste. L'affaire Saïd Narza, moi je l'ai eu, Saïd Narza, que je connais très bien. Donc j'ai fait un petit écrit
Et j'ai eu Saïd Narzan, ça fait 3 jours au téléphone. Et peut-être je la rencontre aujourd'hui ou demain. Donc Saïd Narzan qui s'est excusé auprès des Algériens d'avoir prononcé un gros mot, mais bon, c'est une réaction un peu normale. Non, Saïd Narzan devrait s'excuser pour autre chose. Elle a tiré la sonnette d'alarme, effectivement. Elle n'a dit que la vérité. Mais on voit la peur. Elle a peur, c'est normal. Donc elle est à Paris, elle se repose. Et ce qu'elle a dit est grave, très grave. Elle a écrit en tant que présidente de, comment on appelle ça, d'organisation patronale qu'elle préside, elle a écrit une lettre au chef de l'État. Il n'y a rien d'anormal, de spécial ou d'extraordinaire. Cette lettre a attiré d'abord en main de Ben Guérina. Ben Guérina qui l'appelle. Il ne fallait pas écrire au président. Donc comment cette lettre a attiré chez Ben Guérina? Bon, elle a écrit au président de la République. Il fallait la donner au président de la République. Puis, cette lettre a eu une suite. La présidence, donc la communication de la présidence, est-ce que c'est dit Saïd ou Boualem, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'est la présidence. Une réponse dans l'APS, l'agence officielle de l'État algérien, l'agence presse-service. C'est grave. On a descendu en flamme Saïd Narzan, on la dénonce, bon, voilà, on l'attaque. C'est ça le langage du pauvre, le langage du faible, la violence. Donc ils ont déclaré une guerre. Maintenant, Saïd Narzan devient une bombe. Elle est à l'étranger. Je ne pense pas qu'elle... Je l'ai au téléphone, elle est calme. Certainement, si elle est venue à Paris, si elle est à l'étranger, elle a fui, c'est qu'elle a peur. Parce que elle m'a dit que ils ont confié cette plainte que le directeur de l'APS est déposé à Alger, elle la confie à la DGSN. Donc Saoula l'a appelé. Bon, elle a tout à fait raison de fuir. C'est grave. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas le passé. Avant-hier, Tebboune, ce qu'elle a dit à l'ONU, Saïd Narzan, il est là, Saïd Narzan va continuer son travail. L'arabe kabyle, voilà. Donc maintenant, on s'attaque à la Kabylie. Donc voilà, je vois, il y a une manif, 2 manifs programmées à l'université de Béjaïa et à l'université de Tijouzou. Il faut y aller massivement. Il ne faut pas avoir peur. Dénoncer ces actes. Et à Paris, le 1er octobre, il y a une manif, je pense à Place de la Nation, quel que soit l'organisateur, que ce soit le MAC, d'ailleurs le MAC, c'est l'appel à ça, il faut y aller. Donc ce n'est pas une manif pour le MAC, c'est une manif pour la Kabylie. Donc celui qui l'organise est le bienvenu. Il faut y aller. Je préfère que les femmes viennent en robe kabyle et les hommes, autant qu'ils peuvent, souverainos. Mais il faut absolument abattre ce mur de la peur. On n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc, tant qu'ils se serrent, tant qu'ils ont chaud. Donc, là, il faut se serrer les coudes. Il faut être comme un seul homme contre ce pouvoir corrompu, assassin, incompétent. Les 3 choses sont justifiées. Incompétent, le président de la République qui dit des énormités à l'ONU. Il devient la risée du monde. Regardez la presse en Afrique, au Maroc, en Tunisie, évidemment. Même en France, vous allez voir des émissions de divertissement parler de la Méditerranée qui va se vider grâce à Tebboune. Et voilà, donc il faut y aller à ces manifs, il faut dénoncer ce pouvoir incompétent. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'Algérie qui sombre, c'est le pouvoir.
qui a atteint le sommet. Il a atteint le sommet, maintenant il descend. La peur, la terreur. Et maintenant, ce n'est pas normal. Moi, je devais y aller à Alger le 15. Voilà, ma jambe, je ne peux même pas la soulever. Encore une opération. Donc, je patiente. Et puis, c'est un peu légitime de prendre des reculs. Un pouvoir qui est capable de tout. Les gens fuient, les hommes d'affaires, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, ont peur. Vous savez, un pouvoir acculé, à genoux, il est capable de faire n'importe quoi. Moi, je dis, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Je dis à Tebboune une chose. Décrétez un cessez-le-feu, monsieur Tebboune. Vous avez échoué. Ce n'est pas grave, mais arrêtons les frais. Arrêtez les frais. La solution est qu'une pré-campagne électorale pour 2024 commence. Que les partis politiques n'aient plus peur de présenter un projet pour l'Algérie. Des hommes politiques, des personnalités. À ce qu'il y ait, ne privez pas le peuple algérien d'un débat sur son avenir et son devenir. L'accumulation des erreurs, vous ne pouvez plus rattraper le temps perdu. Mais, cela dit, vous avez échoué. Ce n'est pas méchant. Ce qui est méchant et grave, c'est de persister et de sombrer davantage. Donc, comme vous êtes en guerre contre la Kabylie principalement, contre les Algériens, contre les hommes, contre tout le monde, contre les étrangers, le Maroc, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, les Émirats, donc contre l'Égypte, on ne peut pas continuer comme ça. C'est dangereux. Vous mettez l'Algérie dans des situations intenables. Donc, décrétez un cessez-le-feu d'abord, et puis déclarez surtout votre non-participation à la présidentielle de 2024. Cela ouvrira les portes à toutes les bonnes volontés, à un débat serein. Serein en Algérie. Ça ne peut pas durer comme ça. On va droit dans le mur. C'est dangereux. Les Algériens qui ont peur chez eux. La France coloniale, Massu, n'a pas fait ça. Bijard n'a pas fait ça. Des condamnés à mort. Lâchez les prisonniers. Libérez les prisonniers kabyles. Dites que le MAC, le Rached non plus, ne sont pas des organisations terroristes. L'article 87 bis, supprimez-le. Vous gagnez du temps et vous sortez par la grande porte. On vous a menti. Vous avez des conseillers qui ne valent pas une thune. Sur un narratif tous, et je connais une grande partie parmi eux. Je connais une grande partie pour avoir fait votre campagne. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je vous ai retiré ma confiance. Par des faits. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Arrêtez les frais, monsieur Tebboune. Déclarez un cessez-le-feu. Arrêtez la guerre contre le peuple, contre la Kabylie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout. Je ne suis pas contre l'Algérie, je suis contre ce pouvoir. C'est le seul pays au monde. On préfère le passé au présent et à l'avenir. L'avenir est sombre. On rentre dans un tunnel. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On va où? Économiquement. On ne sait pas si nous sommes un pays industriel, agricole, la commande de l'État. Moulin qui a cette commission de redressement. Oui, je sais que tous les affairistes, pas hommes d'affaires, on n'a pas d'hommes d'affaires en Algérie, tous les affairistes ont triché sans exception. Mais ce n'est pas avec cette manière. Vous protégez certains. Moulin lui-même
doit être convoqué par cette commission. Et maintenant, c'est Moulin qui annonce le gel de cette commission. Vous bricolez avec le pays, M. Tebboune. Vous êtes mal conseillé. Cette commission qui convoque les affairistes au ministère des Finances, et vous les mettez dans une salle, gardée avec des clinches. Oui, tous les affairistes ont triché. Et quand je vois Moulin venir à la présidence tous les jours, tout le temps, avec Khalifati, avec Carrar, M. Tebboune, importateur de médicaments. Qui importe des médicaments, à votre avis? Vous ne savez pas? L'aérodrome de Fréha. Le maire de Fréha est en prison injustement. C'est un homme intègre. Vous lui avez fait une affaire. C'est malsain. Carrar, qui achète l'aérodrome de... Vous privez là où il est d'une piste d'atterrissage. L'aérodrome, les Français ont laissé 2 aérodromes à Tizi Ouzou. Le champ d'aviation de Ouadaïsi et l'aérodrome de Fréha. L'aérodrome que vous vendez avec 90% de rabattement, 960 millions, les 24 hectares. Et vous privez la wilaya de même les Canadiens que vous n'avez pas achetés. Là, on parle d'une piste dans la rivière, dans le Ouatsibao. Vous allez où? Et c'est l'appui de la FFS qui propose ça. Moi-même, impliqué dans ce dossier de Bab Jdid, à la gendarmerie Tizi Ouzou, j'ai vu 3 colonels, j'ai vu le procureur général, Amrouche, son adjoint, qui m'a envoyé à la brigade de recherche, la brigade financière de la Wilaya Tizi Ouzou. Je salue ces policiers qui connaissent le dossier à fond. Donc, on s'est bien expliqué. Le colonel de recherche de Tizi Ouzou 2, qui m'ont appelé, ça y est, le dossier revient. Bab Jdid qui me disent, voilà les anomalités. Et maintenant, Carrar achète l'aérodrome de Fréha. Parlons aussi d'Azazga, du siège de la Wilaya Tizi Ouzou. Pourquoi la Wilaya Tizi Ouzou ne donne pas l'autorisation à ce copain des enfants de Gaïd Salah de commencer les travaux? Vous êtes en train de favoriser la corruption, de voler l'Algérie. Fréha, l'aérodrome de Fréha, le siège de la gendarmerie d'Azazga, rien que ça. Moi, j'étais à fond la caisse dans ce dossier. Vous n'avez rien fait. Vous êtes en train de voler l'Algérie et d'humilier le peuple. Je vous dirai plus demain dans un live sur YouTube. Basta.